Bonjour à tous et bienvenue à notre culte ici à Bergerac aujourd'hui. Si vous êtes ici pour la première fois ou si vous êtes en vacances dans la région, nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin. Les paroles du psalmiste me viennent à l'esprit. Je me suis réjoui quand on m'a dit « Allons à la maison du Seigneur ». Prions. Père, nous te remercions encore pour cette occasion que tu nous donnes de nous rassembler avec ton peuple dans ta maison pour t'adorer et écouter ta parole. Aide-nous à laisser de côté les choses légitimes du monde et à fixer notre regard sur toi. Que nos cœurs et nos esprits soient remplis de reconnaissance, d'émerveillement et d'admiration, tandis que nous méditons sur la grandeur et la splendeur de notre Dieu. Amen. Nous ne sommes pas à l'école aujourd'hui. Je connais bien l'école est redémarrée demain matin, mais permettez-moi de poser une question. Pourquoi es-tu venu ce matin? Pourquoi êtes-vous là si tôt à l'église? Quand on lit le psaume 27, on entend une réponse simple qui parle toujours. David, quand les choses étaient dures, quand tout était agité, ne désirait qu'une seule chose vraiment. On le dit dans versets 4 au 8 de psaume 27. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, je le répète constamment. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté du Seigneur, pour l'admirer dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente au jour d'adversité. Au plus secret du tabernacle, il me tient abrité et sur un rocher, il m'élève. Dès à présent, je relève la tête au-dessus de mes ennemis qui sont autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices de triomphe. Je chanterai des psaumes à l'Éternel mon Dieu. Seigneur, écoute mon appel, car je t'invoque. Fais-moi grâce et réponds-moi. Mon cœur m'exhorte de ta part et me dit, recherchez ma face. Je cherche ta face, ô Seigneur. Peut-être es-tu venu chercher un endroit sûr, comme David trouvait un abri auprès de Dieu. Peut-être veux-tu entendre sa voix ou savoir quel chemin prendre. Verset 7. Ou peut-être y a-t-il au fond de nous ce même désir que David, de voir la beauté du Seigneur, l'admirer, chanter dans sa maison et chercher sa face. Que notre rencontre ne soit pas juste une habitude, une routine, mais une réponse d'un appel et ce sentiment profond dans nous. Chercher la présence de celui qui est notre lumière et notre salut. Chantons ensemble, nous venons dans ta maison, enchaînés par mon Seigneur et mon Dieu.
Les enfants est parti maintenant avec leur enseignant pour leur culte. Vous prenez place.
On vient de chanter de la grandeur de Dieu qui descend dans sa splendeur et cherche un peuple qui fasse sa volonté. Tout cela nous conduit à un abandon profond. C'est vrai, quand nous réalisons l'immensité et la majesté de Dieu, et pourtant son attention pour nous, notre réponse n'est autre qu'un lâcher-prise de nous-mêmes et de chercher sa face et sa volonté en toutes circonstances. Bien sûr, cet abandon n'est pas toujours facile. Il demande une confiance constante et doit souvent se faire et se refaire jour après jour. Exprimons en somme ces mots qui montrent la volonté de s'abandonner joyeusement et totalement à Dieu. On veut tout lui confier et on veut reconnaître qu'il est Seigneur de toute notre vie. Chantons entre tes mains, j'abandonne un quand je contemplais. Oh, le Père
Nous avons chanté pour contempler la grandeur de Dieu et lui rendre grâce pour tout ce qu'il signifie pour nous. Quelle sera notre réponse? N'oubliez pas que tout ce que nous avons vient de Dieu lui-même et montrons-lui notre gratitude par la grâce et l'amour qu'il nous a témoigné. Quelle sera notre réponse? Chaque fois que les enfants de Dieu se rendaient au temple, ils apportaient leur offrande. Et nous, les talents que Dieu nous a donnés, allons-nous les utiliser à son service pour sa gloire? Maintenant, nous avons un temps de prière libre. Prions. Père, aide-nous dans notre cheminement avec toi, dans un monde d'incertitude, de confusion et de peur. Aide-nous à marcher avec toi. Donne-nous cet esprit de dépendance, de confiance en Christ, celui qui a tout donné pour nous réconcilier avec un Dieu saint. Aide-nous à abandonner nous-mêmes et aller de l'avant dans la joie, la foi et la sécurité, en remettant tous nos soucis, tous nos fardeaux sur lui et lui seul. Amen.
Bonjour à tous. Je vous propose, pour introduire ce petit moment de réflexion ensemble, de lire le début du tout premier des psaumes, le psaume numéro 1. On lira seulement les premiers versets. Psaume 1, les versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà le tout premier d'une longue série de psaumes, de chants, de prières, et qui commence par le mot « heureux ». Alors on le retrouvera à bien des reprises dans les psaumes qui suivent, une béatitude qui commence par le mot « heureux ». Et celui qui est heureux, vous l'avez bien lu, c'est celui qui trouve sa joie, son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la parole de Dieu. Et ça, c'est un thème qui reviendra aussi constamment dans tout le recueil des psaumes, en particulier dans le plus long, dans le psaume 119, où dans chaque verset, il est question de la parole de Dieu, de la loi de l'Éternel. Mais il y a quelque chose de particulier, je crois, à remarquer dans ces tout premiers mots, c'est que le secret du bonheur, vous l'avez peut-être d'ailleurs en titre dans certaines Bibles, le secret du bonheur, ici, réside en tout premier lieu dans une attitude de démarcation et même d'opposition. Celui qui est heureux, c'est celui qui d'abord refuse quelque chose, qui prend position contre, c'est clair. Celui qui ne marche pas, qui ne suit pas, qui ne s'assied pas. Alors, en considérant uniquement cette toute première partie pour ce matin, c'est le choix que j'ai fait, je vous propose un titre pour ce premier psaume. « Heureux l'homme qui sait désobéir ». L'homme qui ne suit pas le troupeau, qui ne se laisse pas entraîner, qui résiste à la pression ambiante. La désobéissance, c'est le sujet que j'ai choisi pour notre méditation de ce matin. Je vous avoue que c'est la première fois que je parle sur ce sujet. La désobéissance, j'espère que je me ferai bien comprendre. Je crois que quand on est jeune, qu'on veut être maître de ses choix, de sa vie, on n'est pas forcément porté, je pense, à se soumettre et à obéir. Alors, les jeunes qui sont avec nous ce matin, il y en a quelques-uns, comme d'habitude, est-ce que ça vous intéresse d'entendre un message qui vous encourage à désobéir ? Il y a quelque temps, c'est ce qui a déclenché un peu ces petites réflexions personnelles, il y a quelque temps, je suis tombé sur un article d'une psychanalyste qui s'intéressait au profil des criminels. Et en parlant de tous ces criminels qui n'arrêtent pas de défrayer la chronique, elle soulignait quelque chose d'un peu surprenant. Le fait que l'obéissance peut être le moteur de l'acte le plus odieux. Une obéissance, pas forcément consciente évidemment, une obéissance à une hérédité, à un clan, l'obéissance à un chef tout-puissant, et par-dessus tout, elle insistait là-dessus, par-dessus tout, l'obéissance à ses propres pulsions.
Et cette psychanalyste concluait « L'obéissance peut avoir quelque chose de monstrueux ». J'ai trouvé ça intéressant et qui suscitait bien des réflexions. Elle rappelait en particulier que elle rappelait la réalité du libre arbitre qui est donné à chacun et de la responsabilité qui découle de ce libre arbitre. Elle insistait là-dessus. Elle précisait qu'au moment où le criminel commet son acte, il répond toujours seul de son geste. Au moment ultime, c'est lui qui décide. Jusqu'à la dernière seconde, en fait, n'importe lequel de ces criminels a la possibilité de stopper son mouvement, s'il le veut, de ne pas aller jusqu'à l'irréparable. Vous savez, ça nous fait bien sûr penser au tout premier criminel de l'histoire, à Caïn, dans le livre de la Genèse, au tout début, Caïn qui tue son frère, Abel, alors que Dieu lui avait clairement offert la solution pour éviter ce drame. Dieu dit à Caïn, le péché se couche à ta porte, il est là, mais toi, domine sur lui. Caïn avait la possibilité de refuser, c'est sûr, si Dieu le lui dit, Caïn aurait pu, s'il avait voulu, refuser, désobéir à cette force qui le poussait vers le pire. Mais il ne l'a pas fait. Et je crois que cela ne concerne pas seulement Caïn ou tous les criminels d'aujourd'hui. Je pense que nous sommes chacun, de bien des manières, soumis constamment à cette situation. Quand nous faisons des choix, nous ne nous rendons certainement pas souvent compte qu'en fait, nous faisons des choix en obéissant forcément à quelque chose. Nos choix sont dépendants de quelque chose qui nous gouverne, on peut dire. Alors, si je vous demandais ce matin de définir un chrétien, qu'est-ce qu'un chrétien, une chrétienne? Certainement qu'on aurait chacun notre définition. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se ressembleraient quand même, mais on aurait probablement chacun sa manière de le dire, ses mots personnels. Alors, je vous propose d'ajouter un critère à la définition du chrétien, celle que vous avez en tête, vous. Un chrétien, c'est une personne qui sait dire non. La Bible parle plutôt que la désobéissance, comme je le dis maintenant, elle parle plutôt en termes de résistance, de refus, comme dans le psaume qu'on vient de lire. Mais la Bible nous encourage bel et bien, et de bien des manières, à désobéir, à devenir des résistants. On l'oublie peut-être quelquefois. Elle parle de combat. Elle anticipe la victoire finale, la parole. Cela signifie donc bien que la vie chrétienne a quelque chose d'une lutte, d'une résistance, donc d'une désobéissance à tout ce qui s'oppose au plan de Dieu dans notre vie. L'apôtre Paul, par exemple, dans sa lettre aux Éphésiens, parle de combat, très clairement. Alors, un combat non pas contre des êtres de chair et de sang, comme il l'écrit, mais contre les puissances et les esprits du mal. Il y a un combat, il y a une résistance à opposer. Dans notre vie de chrétien, il y a toujours la nécessité de rester vigilant, de s'opposer, donc de désobéir à toutes les sollicitations du mal, sous toutes ses formes, et parfois des formes très subtiles. Je pense qu'on en fait tous l'expérience. Alors, on trouve dans la Bible plusieurs exemples, plusieurs cas d'attitudes désobéissantes, des cas exemplaires de désobéissance. Vous pensez probablement à plusieurs aussi. Dans l'Ancien Testament, on pourrait citer, par exemple, pour commencer, l'exemple de Joseph. Joseph, qui avait été emmené comme esclave en Égypte, puis qui se retrouve dans la maison de Potiphar, en haut placé. Et Joseph
a résisté aux avances de la femme de Potiphar. Il n'a pas hésité à désobéir quand il lui proposait avec beaucoup d'insistance de coucher avec elle. Joseph a désobéi. Il a dit non. Et cette désobéissance à une femme de haut rang, quand même, lui a coûté la prison. Mais le texte dit qu'en prison, quand Joseph était en prison, Dieu était avec lui. En prison, Dieu était avec Joseph. Joseph a désobéi à la voie du mal et il a préservé sa communion avec Dieu. Et puis, bien sûr, parmi les exemples les plus extraordinaires, il y a plus tard l'exemple de Daniel, de ses amis, qui sont en exil et qui ont su, chacun en son temps, qui ont su désobéir au roi de Babylone, qui ont été prêts même à affronter la mort. D'abord, il y a les 3 amis de Daniel qui ont refusé de se plier à la loi, qui obligeait tout le monde à se prosterner devant l'idole qu'avait fait construire le roi Nebuchadnezzar. Et puisqu'ils ont refusé cet ordre absolu, ils ont été jetés dans la fournaise, et une fournaise surchauffée en plus. Vous connaissez l'histoire, ils ont été protégés miraculeusement, et le roi les retrouve le lendemain, indemnes, n'avaient même pas l'odeur du feu sur eux. Et le roi s'écrie, on lit ça dans le livre de Daniel au chapitre 3 au verset 28, le roi Nebuchadnezzar, un roi païen, s'écrie « Loué soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego, les 3 amis de Daniel, qui a envoyé son ange pour délivrer ses serviteurs qui se sont confiés en lui et qui ont désobéi à mon ordre. Ils ont préféré risquer leur vie plutôt que de se prosterner et d'adorer un autre Dieu que le leur. » Voilà un témoignage extraordinaire, puissant, qui devient un témoignage de foi tellement fort qu'il convainc un roi païen, ce roi païen qui finalement rend gloire au vrai Dieu. Et puis des années plus tard, Daniel, à son tour, vit la même expérience, en fait, avec un autre roi, alors qu'un nouveau décret à Babylone interdit l'adoration, la prière à qui que ce soit d'autre que le roi lui-même, sous peine d'être jeté dans la fosse aux lions. Daniel, lui, aussi courageusement, désobéit à l'autorité suprême du peuple oppresseur et il ne faiblit pas un instant dans son attachement à Dieu. Alors qu'il aurait été facile pour lui, comme pour les autres, de suivre le mouvement, de se prosterner comme tout le monde, sous prétexte peut-être que ce n'était qu'un geste extérieur après tout, que le cœur n'y était pas. Mais Daniel ne choisit pas cette voie, il désobéit ouvertement, il continue de prier, de louer Dieu 3 fois par jour, dans sa chambre, les yeux tournés vers Jérusalem. Cette désobéissance lui vaut d'être immédiatement jeté dans la fosse aux lions, mais lui aussi est miraculeusement protégé par Dieu. Et à la vue du miracle, cet autre roi, le roi Darius, proclame lui aussi la toute-puissance, l'autorité suprême du Dieu de Daniel. Quel témoignage! Sa désobéissance qui pousse finalement ce roi païen à louer Dieu a le même effet aussi puissant que celle de ses amis. Voilà des exemples pour nous, pour moi. Dans le Nouveau Testament, le premier exemple, bien sûr, c'est celui du Seigneur lui-même, de Jésus. Jésus qui a bel et bien désobéi à Satan. Il est important, je crois, de noter que cet épisode de la tentation de Jésus dans le désert
est le prélude à son ministère. Ça commence par là, ça commence par une épreuve. Avant de partir pour sa mission, une mission de plus de 3 ans, qui va l'amener jusqu'à la croix, sa mission d'enseignement, sa mission de délivrance des maladies, des démons, une mission qui va souvent causer à Jésus de la souffrance, des larmes. Avant cette mission, Jésus subit l'épreuve de la tentation. L'apôtre Jacques écrit dans sa lettre, dans Jacques au chapitre 4, verset 7, « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». C'est exactement ce qui s'est passé pour Jésus. Jésus a résisté et le diable a été forcé de partir. Jésus est amené à résister au tentateur et à désobéir à ses propositions qui pourraient sembler, on pourrait dire, plutôt légitimes, dans un certain sens, surtout qu'elles sont appuyées par des paroles mêmes de la parole de Dieu, par des citations de la parole de Dieu. Satan propose à Jésus de transformer des pierres en pain, quand même, après 40 jours de jeûne. Il propose de faire l'expérience du secours providentiel des anges en se jetant du haut de la montagne. Il propose de recevoir le gouvernement du monde simplement en se prosternant. Jésus remporte pleinement, totalement, cette première victoire sur Satan, sans céder un seul instant à ses offres. Il lutte contre ce qui aurait semblé, encore une fois, répondre à un besoin, ce qui semblait attrayant, et il triomphe, Jésus triomphe par la parole infaillible de son Père. Cette réponse claire est déterminante. Il est aussi écrit. Je pense qu'on est d'accord, l'exemple de Jésus est toujours l'exemple suprême pour nous. Il est précieux pour nous à plus d'un titre. Il nous montre que dès le départ, le Seigneur s'engage sans aucune ambiguïté, sans aucune hésitation, sans faiblesse dans son ministère. Ce qui fait déjà de lui le serviteur parfait, le seul qui pourra sauver parfaitement les pécheurs, ceux qui n'ont pas résisté aux tentations. Lui sera le sauveur parfait pour nous tous. Et puis on peut relever aussi que cette épreuve initiale de Jésus, Jésus l'a vécue dans le désert. C'est quand même intéressant à souligner. Je crois que cela peut nous avertir que les ruses les plus subtiles de Satan se manifestent sans doute dans nos déserts à nous, c'est-à-dire quand nous sommes seuls à l'abri de tous les regards. Est-ce que ce n'est pas quand nous sommes tout seuls, c'est-à-dire en présence de Dieu seul, c'est pas dans ces moments-là que nous sommes les plus vulnérables? Je crois qu'il est assez facile de tomber dans certaines tentations quand il n'y a aucun témoin. Et c'est dans ces moments-là, sans doute, que la désobéissance au tentateur prend tout son sens, dans nos déserts, dans nos solitudes. Et puis nous avons aussi bien sûr l'exemple des apôtres. Dans le livre des Actes, nous voyons l'apôtre Pierre qui répond aux responsables religieux de Jérusalem qui leur interdisaient de témoigner de leur foi en Jésus. L'apôtre Pierre répond « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Et comme pour Daniel et ses amis, la foi des apôtres les pousse à désobéir ouvertement aux ordres et à affirmer avec courage leur attachement indéfectible au Seigneur. Ils ont désobéi, mais ils le disent. Ce courage des apôtres leur coûtera aussi bien des épreuves, des souffrances, la persécution, mais Dieu sera honoré et l'Évangile sera abondamment répandu. Alors,
Voilà quelques exemples, il y en aurait d'autres dans la Bible, mais pour nous, aujourd'hui. Nous pourrions parler de la désobéissance aux autorités. C'est tout un sujet. Mais je crois que le sujet de la désobéissance civique est tellement important, tellement vaste, qu'il pourrait difficilement être abordé en quelques minutes. Il mériterait d'être examiné vraiment en profondeur avec plusieurs textes bibliques dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. La seule chose que je soulignerais à ce sujet, c'est qu'il est possible et nécessaire, je crois, de désobéir dans certains cas aux autorités quand elles nous poussent à des actes contraires à la volonté de Dieu, comme Daniel et ses amis, et aussi, ne l'oublions pas, comme beaucoup de nos frères et sœurs aujourd'hui dans le monde, et qui payent leur désobéissance très cher. Mais c'est nécessaire dans certains cas. Et il est possible, je crois aussi important de le souligner, de le faire librement, pas forcément en s'affiliant à un parti quelconque, mais de le faire personnellement, librement, en conscience, sans violence, sans haine, et malgré tout, dans le respect de ces autorités. Je crois qu'il est possible de désobéir en respectant malgré tout. Voilà. Mais il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet lui-même. En tout cas, je crois que nous avons chacun, jeunes et moins jeunes, dans notre vie de tous les jours, un grand nombre d'occasions de choisir la désobéissance. Quand désobéir signifie ne pas céder, tenir bon pour rester fidèle à Dieu, alors oui, la désobéissance devient nécessaire. Elle est même impérative pour nous qui avons été pardonnés, qui avons désormais la liberté de ne plus vivre sous la domination du péché. Dans le psaume que nous avons lu, il est question, vous avez entendu, des méchants, des pécheurs et de ceux qui se moquent de Dieu. Ces mots désignent des personnes, bien sûr, mais je crois qu'ils peuvent aussi décrire des attitudes. Et nous pouvons, nous aussi, à certains moments, dans notre faiblesse, dans notre vulnérabilité, nourrir des pensées et puis quelquefois aussi arriver à certains actes qui ressemblent à ce que le psaume décrit ici. Et alors oui, nous devons désobéir, je dois désobéir dans chaque moment de ma vie où se présente la tentation de la médisance. Ça, c'est tellement facile. La tentation de la médisance, dire non, je ne veux pas participer. La tentation de la rancune, de l'esprit de vengeance, ça aussi, ça vient très vite. La tentation de vivre comme les autres, de faire comme tout le monde, quitte à bafouer les attentes de notre Dieu. La tentation de l'orgueil, qui nous pousse à jouer des coudes, à mépriser les autres, qui nous amène finalement à l'illusion d'être maître de notre propre vie. La tentation de suivre l'esprit du monde, les modes, suivre les modes. La tentation de suivre l'influence des copains, des copines et de tous les influenceurs qui nous font miroiter un bonheur possible sans Dieu. Il y en a. Résister, désobéir aux modes, aux tendances qui nous éloignent de Dieu, je crois que là, on a un grand défi, un immense défi qui nous concerne absolument tous. On se souvient de cet appel de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains au chapitre 12, ce texte central, très important. L'apôtre Paul écrit « Ne prenez pas comme modèle le monde actuel ». Une certaine version traduit « Ne vous laissez pas simplement couler dans le moule de tout le monde ». Ça aussi, c'est un sujet intéressant qui mérite réflexion. Ne vous laissez pas simplement couler dans le moule, faire comme tout le monde. Est-ce qu'on n'est pas exposés, tous, constamment, à cette tentation-là?
Il me semble que dans notre société, on ne nous encourage pas beaucoup à autre chose que suivre le mouvement, faire comme les autres sans se poser trop de questions, aller dans le sens de tout le monde. Et je crois que c'est un choix, je pense qu'on en fait tous l'expérience, faire ce choix de se démarquer de l'esprit du mal dans le monde. C'est un choix qui est loin d'être facile pour tout le monde, qui exige des prises de position claires, parfois coûteuses, mais qui est aussi un privilège. Et c'est sur cette note-là que j'aimerais terminer. Prendre position, quel que soit le coût, quelles que soient les conséquences, c'est un privilège et une grâce qui nous est donnée à chacun. Parce que cet effort de résistance, cette lutte, c'est Dieu qui peut le produire en nous, si nous le voulons bien. Ça, c'est toujours quelque chose aussi de capital à ne jamais oublier. Dans la résistance au mal, dans la lutte spirituelle que nous connaissons tous, nous ne sommes pas seuls. Nous ne luttons pas seuls. La parole nous dit que Jésus, ayant été tenté lui-même, peut secourir ceux qui sont tentés. Quelle promesse! C'est avec cette promesse-là que j'aimerais terminer maintenant. Nous ne sommes pas seuls. Jésus lui-même a été tenté, il a résisté, il a su désobéir à la voie du mal. Et il peut nous aider, nous, aujourd'hui, dans les situations qui sont les nôtres, que nous connaissons. Alors, courage. Courage. Nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous et nous sommes ensemble aussi pour nous entraider, pour nous stimuler à cette résistance dans la lutte contre le mal pour la gloire de Dieu, pour son honneur et pour sa joie et pour notre joie à tous. Que Dieu nous y aide. Nous pouvons chanter ensemble maintenant un chant qui est une promesse aussi et qui nous dit « La force est en Christ », pas en nous, en Christ. Je suis fort, oui, plus que vainqueur.
Prenez place. Joël a beaucoup parlé ce matin de la désobéissance. Lorsque nous regardons les événements qui se sont déroulés au Calvaire, la Bible nous parle de l'obéissance du Seigneur Jésus, qu'il a été obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix, la mort la plus cruelle que l'on puisse imaginer. Pourquoi? Pour vous et pour moi. La croix était le plan de Dieu pour un monde corrompu par le péché qu'il avait éloigné d'un Dieu saint et juste. La croix est au cœur du message de l'Évangile et pour nous qui y croyons, c'est là que nos premiers pas dans la vie chrétienne ont commencé. C'est la preuve de la grâce et de l'amour de Dieu qui a permis que Jésus soit crucifié pour nos péchés. Lèvons-nous et chantons « Jésus-Christ, je repense à ton sacrifice ». Amen. Maintenant, j'ai les annonces pour la semaine. Mercredi 7 mai, il y a le groupe Quantum, c'est un groupe d'études en visio. Si vous avez besoin de plus d'informations, allez voir Pascal. Aussi, mercredi, la même soirée à 20h30, une soirée de louange avec Respire. Ça, c'est à l'église Saint-Jacques. Encore, si vous aimez comprendre un peu plus de cette soirée, allez voir Anne Luce qui est là-bas. Ensuite,
samedi, il y a une répétition de groupe de louange à 14h. À 18h, il y a le groupe de jeunes ici dans l'église. J'aimerais, avant de terminer ce culte ce matin, j'aimerais encore lire un passage d'une lettre que Paul a envoyée il y a longtemps aux Philippiens, mais qui résume bien ce dont Joël nous a parlé aujourd'hui. J'aimerais, Olivier, tu lire la petite chose, s'il vous plaît. J'ai cru gagner beaucoup avec ces choses-là. Mais maintenant, à cause du Christ, je trouve que c'est une perte. Connaître le Christ Jésus, mon Seigneur, voilà le plus important. À mon avis, tout ce qu'on gagne, ce n'est rien à côté de cette connaissance. Pour lui, j'ai tout abandonné. Pour gagner le Christ et pour être uni à lui, je considère toutes ces choses-là comme des ordures. Je ne suis pas juste parce que j'obéis à la loi, mais parce que je crois au Christ. C'est Dieu qui rend juste, et il rend juste celui qui croit. La seule chose que je veux, c'est connaître le Christ et connaître la puissance qu'il a fait se lever de la mort. Ce que je veux, c'est souffrir avec lui et lui ressembler dans sa mort. Ainsi, j'espère que je pourrai moi aussi me lever de la mort. Je ne veux pas dire que j'ai déjà atteint le but ou que je suis déjà parfait, mais je continue à courir pour saisir le prix parce que le Christ Jésus m'a déjà saisi. Non, frères et sœurs, je ne pense pas que j'ai déjà obtenu le prix, mais j'oublie la route qui est derrière moi, je suis tendu en avant et je ferai la seule chose importante, courir vers le but pour gagner le prix. Dieu nous appelle d'en haut à le recevoir par le Christ Jésus. Merci Olivier. Et voilà, le message de Joël et le texte que nous venons de lire font nous comprendre combien il est important de toutes les aider pour Jésus et de le suivre. Le chant que nous allons chanter maintenant parle exactement de ce choix. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ pour toujours. Que ce choix profondément ancré dans nos cœurs nous fortifie également pour les semaines à venir, car même si nos amis et le monde autour de nous semblent valoriser d'autres choses, nous restons avec lui. Et même si les quoi de la semaine de travail, des épreuves à venir paraissent lourdes, nous disons non à ce qui nous éloigne de lui et choisissons son chemin. Chantons ensemble ce choix ferme que nous porte aujourd'hui et toutes les semaines devant nous. Oui, pour toujours. Amen. Et mon cœur, j'ai choisi. Moi j'irai.